Michel vous a beaucoup parlé de ressenti de vibration. Et effectivement, on va enchaîner avec le ressenti et la vibration. Le thème que j'avais choisi pour aujourd'hui, réveiller les mémoires cellulaires. Et je pense qu'à beaucoup d'entre vous, ça parle. Qu'est-ce qu'on porte? Et j'aime même dire, qu'est-ce qu'on vibre? Qu'est-ce qu'on émet? Quand je suis en relation avec l'autre, avec moi-même, mais beaucoup plus que ça, avec la nature, avec l'univers. Du secret à la vibration. Donc là, je n'ai pas pu mettre le son. Il y a une huile essentielle que je mets très faiblement parce que, effectivement, au niveau des huiles essentielles, il y a une voie qui est la plus difficile. Souvent, les personnes vont me dire c'est buccal. Non, c'est olfactif. Donc, je la mets très très peu parce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés de respiration, d'asthme. Et là, on va surtout travailler en vibration. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est tout au long, c'est d'écouter votre ressenti. Réveiller nos mémoires cellulaires, qu'est-ce que c'est? Le si. Et vous allez voir, au fur et à mesure, je vais vous parler des chakras, de quoi ça parle, le rapport à notre corps. Le si, c'est la conscience universelle, c'est notre chakra couronne. Le mi, notre plexus solaire. Qu'est-ce que je ressens? Donc, on est ici, réveiller les mémoires cellulaires. Effectivement, on essaye toujours de comprendre. Et c'est toujours intéressant parce que vous avez posé beaucoup de questions entre problèmes de hanches, de doigts, etc. Et on a toujours, lorsqu'on a une problématique, on a toujours tendance à vouloir la repousser, s'en défaire. Je veux dire, c'est presque humain, c'est presque normal. Mais si au contraire, ce symptôme, c'était plutôt un message que nous envoie notre corps. Et bien sûr, nous avons toujours des difficultés à écouter ces messages-là. Parce que tout à l'heure, Jacques il disait « mais c'est douloureux, parce que j'en ai marre de souffrir ». Et ça revient sans arrêt. Et si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est déséquilibré, qui n'est pas en harmonie. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'émets? Oui, et là, ça revient à moi, pas comme un boomerang, mais parfois de plus en plus fort, ou peut-être sur un chemin, et c'est de regarder tout le chemin qui était parcouru. Le corps garde la mémoire. Je pense que ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Déjà, dans notre vie, ici, tout ce que nous avons vécu, de notre petite enfance jusqu'à notre vie d'adulte, les émotions ou les événements qui vont créer des fractures, des blessures, vont être restés dans le corps. Souvent, par exemple, j'ai donné un exemple, il y a un accident, vous traversez la rue, et là, le corps va enregistrer des milliers de petits, pas symptômes, mais étincelles. Il y a ce bruit-là, puis là, il y a quelqu'un qui a crié, puis là, il y a eu le crissement, etc. Et quand vous allez retrouver dans votre vie, à ce moment-là, ne serait-ce que ce petit, à nouveau étincelle, ça vous revient là, mais sans savoir comment. Peut-être pas la mémoire n'est pas là, mais votre corps, il en a gardé la mémoire, le souvenir. Une autre porte d'entrée, la fréquence. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Une fréquence, c'est un rythme. Et nous sommes tous avec des rythmes cardiaques, des rythmes respiratoires, des rythmes cellulaires. Donc notre corps, un corps vibratoire, il porte la mémoire de ce que nous avons vécu. Demain, vous aurez Jean-Philippe Brébion, et j'aime beaucoup sa phrase, nous sommes tous uniques et singuliers, tous différents. Nous avons tous une histoire différente, avec bien sûr parfois des points communs, mais vraiment avec des différences qui fait qu'on a vraiment quelque chose de différent. Je vous ai mis un exemple et je vous expliquerai un peu comment sont calculées les signatures fréquentielles. J'ai pris des nombres, j'ai construit comme ça. Les signatures fréquentielles
sont calculés à partir du nom de votre père, du nom de jeune fille de votre mère, de vos prénoms, jusqu'à votre axe de vie. C'est-à-dire pourquoi je m'incarne, quelle est la mission. Et lorsque toutes ces phases vont être alignées, on arrive effectivement à être équilibré sur notre chemin de vie. Si j'ai écrit Martin, donc toutes les lettres de Martin sont assemblées, donnent une vibration qui est farée. Pour ceux qui ont fait la musique, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé tout à l'heure, et quand je disais le Fa, c'est notre cœur, c'est amour. Le Ré, c'est ici mon hara, et c'est la création. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que j'aime comment je crée, comment je m'écoute par rapport à la vie? Et donc, le Fa, ça me parle de mon corps, et le Ré va me parler de l'âme. Qu'est-ce que me renvoie la personne et l'univers? Dupont, l'ami, Marie, c'est Fado, Elisabeth, Do, Fa. Si je donne un exemple, je porte Do, Fa. Dominique et Elisabeth, ça donne la même vibration. Do, Fa. Do, c'est l'ancrage. Qu'est-ce que ça me demande? Fa, c'est le cœur. Ça me demande d'abord de m'ancrer, d'être là, dans le présent, mais pour être bienveillante avec moi, pour m'aimer. Mais c'est aussi, j'aime avec toutes les parties de mon être, l'amour juste pour moi et pour les autres. Donc chaque fois, je ne suis pas bienveillante avec moi, à votre avis, qu'est-ce que me dit mon corps? Oui, là, tu n'es pas sur le chemin. Là, j'ai dérivé, je n'ai pas écouté ce qui se passait. Et ça va donner donc une mission de vie, là. Et si je vais les traduire soit en émotion, en sensation, si je vais mettre par exemple fureur, ça va me donner la même vibration de là. Et ça va venir travailler dans mes peurs, ou quand je ne suis pas dans les peurs, dans mon conscient. Voilà, j'ai peur de parler devant vous. Mais si je n'ai pas conscience de ce qui se passe, quelle est la situation qui va venir, qui va attirer à moi pour me dire attention, là, ce n'est pas juste. Et ça va se travailler avec une huile essentielle. Donc, on travaille avec les sons et avec les odeurs. Chaque huile essentielle va avoir la même vibration que le nom. Donc, chaque huile essentielle est associée à un nom. Pour l'ouïe et l'odorat, ce sont deux sens qui, à votre avis, se développent à quel moment? In utero, oui. Entre la 25e et 27e semaine, à ce moment-là, les récepteurs sont déjà développés. Vous qui vous êtes intéressé à la psychogénéalogie, qu'est-ce que j'hérite, qu'est-ce que je porte, consciemment ou inconsciemment? J'ai un ressenti. Dans telle situation, pourtant, il n'y a pas eu d'événements particuliers qui ont été associés, mais je vis une situation qui fait qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quelle est la mémoire que je porte? Quel est ce désaccordage qui est là en moi? Comment vont travailler les signatures fréquentielles? Et je suis désolée que le son n'ait pas marché, mais je vous en ferai écouter autrement quand j'aurai passé, et on fera un travail quand même de ressenti, parce que je vais essayer d'une autre façon. Les plans de l'être, c'est-à-dire que les signatures fréquentielles vont agir sur notre corps, donc sur notre physique. Et nous sommes bien sûr un corps physique, nous sommes constitués aussi de pensées, d'émotions, donc notre mental, et nous avons hérité
effectivement de mémoire transgénérationnelle. Et ça va agir aussi au niveau spiritualité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de si, effectivement, lorsqu'on va travailler sur ce chakra couronne, ça va aussi nous ouvrir au niveau spiritualité. Donc ça travaille sur tous les plans. Quand je vais travailler sur mon chakra racine, sur le dos, ça va m'apporter l'ancrage, ça va m'apporter la sécurité. Souvent les personnes me disent non, je ne suis pas souvent présente là, parce que je préfère être là. Mais pour continuer d'avancer, effectivement, plus on veut évoluer, plus il faut être ancré. Notre ré, qui va être traduit aussi en musique, va donner aussi la créativité. Le mi, le plexus solaire, donc va agir sur mon ressenti. Le fa sur le cœur, le sol sur la gorge, le la, le troisième œil, l'intuition, et le si, le chakra couronne. Je vous ai dit, chaque lettre constitue une vibration. Chaque lettre du nom, d'une émotion, d'une pathologie, constitue une vibration. Là, on a la planche. Je vous ai mis la planche de décodage. Tout à l'heure, en exemple, j'ai mis le do et le la. Le do, c'est agir, c'est faire, c'est concrétiser. Le la, dans le discernement, avoir cette vision juste. Et soit au niveau émotionnel, soit je suis dans l'hystérie, je parle, soit je suis plutôt quelqu'un d'effacé, je suis dans la dépression. Et là, tout à l'heure je vous ai parlé, ça va agir au niveau physique. Ici, sur dos, là, ça va agir sur l'appareil génital, sur mes intestins, sur les reins, sur le système lymphatique. Et pour vraiment aller, le but final, c'est aller dans la perception, ouvrir mon intuition. Votre histoire, constituée de vos parents, de vos grands-parents, même beaucoup plus loin, mais cette vibration, elle vous appartient. C'est comme si on était un instrument de musique qui vibre, qui est désaccordé, et c'est de le réaccorder. Je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Donc là, simplement, il y a une diffusion qui est nette, qui correspond à cette vibration. Si, mi, c'est ouvrir mes ressentis. Peut-être qu'il n'y aura rien qui vient, mais tout est juste. Peut-être simplement ça va commencer aujourd'hui, et puis demain, ça va s'ouvrir. Ou peut-être quand vous allez marcher, conduire, être là, que votre mental sera occupé ailleurs. Simplement être là. Peut-être est-ce dérangeant ou pas. Peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître les notes de musique. Et si vous observez, à quel endroit en vous ça vient toquer ou pas. Et tout est juste. Pour que mon si fonctionne, donc mon chakra couronne,
faut que mon chakra racine fonctionne. Et vice-versa. Et il faut que ça passe aussi par mon plexus solaire et par mon cœur. Et simplement observer déjà quelle est la pensée qui vient là. Un événement, un souvenir, et peut-être surtout dans votre corps, quelle est ici cette première sensation qui est là. À quel endroit? Et cette sensation que vous avez là, est-ce que vous l'avez déjà vécue, ressentie? Est-ce qu'il y a eu un souvenir ou pas? Mais tout est juste. Et vous aurez le droit de me dire, c'est dérangeant. Oui, ça peut l'être. Et laissez faire le chemin. Pourquoi? Parce que l'olfaction et l'ouïe vont lever les barrages. On va toucher directement le corps émotionnel, les mémoires. Quelle que soit la vibration que vous portez, elle vous appartient, elle est unique. Tout se fait facilement. Il n'y a rien à forcer, il y a simplement à accueillir. Je vous laisse revenir tout doucement. Refaites simplement attention comment vous êtes assis sur votre chaise. Portez à l'attention à vos pieds, à votre respiration, la salive dans la bouche. Je ne peux pas remettre, je ne sais pas où elle est là, la télécommande. J'aurais simplement
remis la diapositive sur les chakras, comment ça fonctionne. Mais il y a surtout cette image que j'aime beaucoup. Si ça vient, non, ça ne vient pas, c'est pas grave. Bon, qui est vraiment cette femme enceinte qui, in utero, a son bébé et qui a là l'ouïe, l'odorat et tous les récepteurs qui se sont déjà développés, le goût dans le liquide amniotique, etc. Et quand vous savez au niveau de l'épigénétique, tout ce qui peut être transmis, Noël vous a parlé des prénoms et des sensations, de ce qui est vécu par le père et la mère, et au-dessus. C'était très court, mais j'espère que ça vous a touché un petit peu une approche justement des signatures fréquentielles qui pour moi est un outil extraordinaire. Merci à vous. Simplement, ce que je voudrais ajouter, la vie ne nous demande pas d'être parfait ou parfaite, mais simplement d'être nous-mêmes. Merci, et puis on va...